mon cœur à moi aussi. Et puis, on avait été ensemble avec Coco et puis les frères sur une mission et je remercie les frères pour ça. Je remercie de tout mon cœur parce qu'ils nous ont vraiment aidés. J'ai réellement une joie dans mon cœur que je suis ici. Dieu il nous aime tous. Dieu en cette soirée il regarde notre cœur. Avant d'aller plus loin, je voudrais demander beaucoup de choses. Souvent, toi et tous les jours, je réfléchis, je pense à l'amour que Dieu a pour nous. Et puis en Jean 3, verset 16, il est écrit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il a la vie éternelle. Souvent des fois, je réfléchis et je pense au miracle que Jésus-Christ a fait il y a 2000 ans dans la vie. Là où Jésus-Christ y venait, qu'il avait des problèmes, Jésus-Christ y faisait partir tous les problèmes. Et puis en ces moments-là, quand Jésus-Christ venait quelque part, tout le monde s'approchait de lui. Et il y avait beaucoup de personnes qui étaient aussi curieux. Ils étaient juste curieux pour pouvoir voir ce que Jésus-Christ faisait en ces moments. Dieu lui a donné toute la force ici sur la terre et dans les cieux. Et puis si on regarde dans la Bible les miracles qu'il faisait il y a 2000 ans, aujourd'hui ça n'a pas changé, il le fait encore. Un jour, une femme dans la Bible était devenue malade. Et puis ça a continué, c'est devenu des mois. Ça a continué comme ça pendant 12 ans. Il est écrit dans la Bible qu'elle a donné tout son argent, elle a dépensé tout ce qu'elle avait et personne n'a su l'aider. Avec la maladie qu'elle est, elle allait toujours plus loin, plus loin. Et puis il est écrit aussi qu'elle a écouté parler de Jésus-Christ qui était le Sauveur et qui sauvait les personnes. Et puis ses pensées étaient dirigées, il voulait aller vers Jésus-Christ. Et dans ses pensées, elle se disait certainement, ici sur la terre, personne n'a pu m'aider. Et puis elle disait, si seulement je pourrais toucher le bord de ses vêtements, je serais guéri. Et puis il y avait beaucoup de personnes qui étaient là-bas. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient très proches de Jésus-Christ. Et puis j'ai remarqué dans la Bible que cette femme n'a pas fait cas aux personnes qui étaient autour. Elle a seulement réfléchi et pensé à pouvoir s'approcher de Jésus-Christ. Parce que là c'était le moment qu'elle allait être sauvée. C'était le moment de la grâce qu'elle pouvait accepter. Elle n'a pas réfléchi, elle n'a pas pensé aux personnes, les hommes, les femmes qui peuvent parler sur elle. Malgré qu'il y avait beaucoup de personnes autour, elle a pu faire un chemin et puis aller toucher le bord des vêtements de Jésus-Christ. Et puis là on voit que Jésus-Christ il a resté. Et puis là on voit que ce miracle s'est fait. Nous voyons que Jésus-Christ lui demande aussi, c'est qui a touché le bord de mes vêtements. Et puis les personnes qui étaient là, ils disaient, mais Jésus-Christ, tu vois bien qu'il y a beaucoup de personnes ici. Il y a beaucoup de personnes qui touchent. Et puis il a dit non, mais j'ai ressenti une puissance qui est sortie de moi.
Et là, on voit qu'il s'est tourné et que cette femme s'est mise à genoux et elle a dit la vérité. Elle a dit c'était moi. Et puis Jésus-Christ a parlé, il a dit vas-y puisque tu es sauvé et tu es guéri. Et un jour je pensais, si nous étions à la place de cette femme de pouvoir toucher le bord du vêtement de Jésus-Christ, et puis là on voit que aussi le miracle s'est fait, quelle joie qu'elle avait dans son cœur. Peut-être elle a été un peu partout et plus personne n'a su l'aider. Nous ne sommes pas contre les docteurs. C'est ce que le docteur ne sait pas faire. Notre sauveur est le docteur. Le miracle n'a pas encore passé. Moi je ne sais pas avec quel problème que toi tu es venu ici en cette soirée. Moi je ne connais pas votre pensée ni votre cœur. Mais lui qu'un jour il a touché mon cœur, qui a touché notre cœur, il vous connaît à vous aussi. Il y a beaucoup de personnes, ils n'ont pas la paix dans leur vie. Et puis il y a souvent des personnes qui ont des problèmes et puis des maladies et puis on parle à personne en vrai. Les miracles se font encore ce soir. Dieu peut encore changer votre vie. Souvent je pense aux personnes qui sont malades, aux personnes qui sont droguées, aux personnes que les foyers sont brisés, des personnes qui n'ont plus d'espoir, plus d'espérance pour la vie. Mais Jésus-Christ, il est là. C'est vrai, on ne le voit pas, Jésus-Christ au milieu de nous. Ça dépend de nous en cette soirée. C'est plus faire un pas pour Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce qui nous retient en cette soirée de pouvoir faire une place pour Jésus-Christ dans notre vie? Il y a 2000 ans en arrière, les miracles se faisaient. Mais en cette soirée, les miracles se font encore. Beaucoup de personnes dans ma famille, je le dis à ma honte, en Hollande. Souvent, quand j'étais aussi dans le monde, j'avais beaucoup de personnes, beaucoup d'amis qui étaient aussi drogueuses. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de ces personnes qui sont plus là aussi. Moi, c'est lié aux choses de ce monde. Je le dis à ma honte, si moi je n'aurais pas connu le Seigneur, je ne serais plus ici ce soir. Mais je remercie les serviteurs de la France qui sont venus vers nous, ils ont été dirigés par le Saint-Esprit. Moi j'étais un garçon que je croyais en rien du tout. Mais quand ils ont lu la parole de Dieu pour moi, le Saint-Esprit a touché mon cœur. Je ressentis que là il y avait le bon chemin, le véritable chemin. Et puis le bon chemin c'est envers Jésus-Christ. En ce monde, on voit aussi parmi notre peuple qu'il n'y a plus rien qui est bien. Et toutes les prophéties qui sont dans la Bible, ils sont réalisées. Et il y a beaucoup de personnes aussi dans le monde qui vont faire la guerre. Ils n'ont pas de la compassion envers les autres. Ils veulent seulement tuer les autres et puis faire du mal ici sur la terre. Mais moi je remercie Jésus-Christ. Parce qu'un jour il a pensé à nous. Qu'on puisse sortir de ce monde ténébreux. Vous savez, quand nous sommes dans ce monde, on sert aussi ce monde. Mais lorsque nous sommes avec Dieu, nous servons Jésus-Christ. Vous savez, des ténèbres, vous pouvez venir à la lumière. Peut-être il y a déjà des années que tu as écouté parler de la parole de Dieu.
Et puis tu te poses la question et tu demandes, c'est où les miracles? Les miracles, ils sont ici. Les chrétiens, ils sont ici. Les serviteurs de Dieu, ils sont ici. Dieu il produit des miracles là où il y a des malades, lui, il guérit. Et c'est ça qu'on veut ramener aux églises comme les autres frères qui le font aussi. Ça serait bien en cette soirée, mes frères et sœurs, qu'on puisse faire de la place dans notre cœur pour Jésus-Christ. Parce que nous voyons qu'ici sur la terre, il n'y a plus rien qui est bon. Ce que la parole de Dieu a dit il y a 2000 ans, aujourd'hui, ça se réalise. La nature, elle est plus bien. Même la nourriture. Alors ce qui reste, c'est Jésus-Christ. Je voudrais demander en cette soirée que vous puissiez ouvrir votre cœur pour lui. Jésus-Christ il dit, si vous le mettez en premier, il va faire beaucoup de choses pour toi. Et nous voyons ce qui est écrit dans la Bible. Tout s'est réalisé. Et puis maintenant nous attendons Jésus-Christ qui va bientôt revenir. Moi je ne sais pas c'est quand, l'heure ou la date, parce que c'est pas écrit dans la Bible. Mais moi je vois à travers ce qui se passe autour de moi que ça ne va pas durer longtemps avant que notre Sauveur va revenir. En cette soirée, la grâce elle est encore ici. Nous voyons que cette femme elle n'a pas dit un lendemain. Il y avait des personnes qui étaient aveugles, mais Jésus-Christ leur a aidé. Il y avait des personnes qui ne savaient plus marcher, qui boitaient, mais Jésus-Christ il leur a aidé. Nous voyons tous ces miracles et ça se fait encore aujourd'hui. Est-ce que toi tu veux avancer avec Jésus-Christ? Est-ce que toi tu veux sortir des ténèbres et venir à la lumière? Alors tu peux le faire cette soirée. Ça a touché mon cœur tout à l'heure, la sœur qui a témoigné, et puis que ça faisait 30 ans qu'elle était baptisée. Elle est comme une lumière dans sa famille. Et nous prions pour elle pour qu'un jour les personnes de sa famille qui n'appartiennent pas à Jésus encore, qu'ils puissent appartenir à Dieu un jour. On doit tenir sur Jésus-Christ. Il ne faut pas qu'on perde notre force, notre courage. Parce qu'un jour, Jésus-Christ il va venir nous chercher. La plus belle des choses, c'est que tout le monde qui revient à Jésus-Christ, Jésus lui donne la grâce. Peut-être en cette soirée, tu es ici et puis tu ne crois pas. Tu n'es pas chrétienne, tu n'es pas chrétien. Et puis tu viens quand même à l'église. Et tu poses des questions à Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand tu viens dans mon cœur, en cette soirée, c'est très simple. C'est quand tu ouvres ton cœur, Jésus-Christ, il est là. Peut-être toi, dans ton cœur, tu dis, Seigneur, si moi je t'accepte, qu'est-ce qu'il va dire ma famille? Vous savez, nous sommes serviteurs, mais on peut aider personne, aucune personne de notre famille, on peut les sauver. Parce que ça, c'est entre nous et Dieu. Alors, qu'est-ce qui nous retient? Des fois, on dit que nous sommes encore jeunes. J'ai encore beaucoup de choses à faire dans ce monde. Peut-être j'ai des ennemis. Comment je vais faire alors pour me baptiser si j'accepte le Seigneur? Dieu dit, viens avec tes problèmes. Jésus-Christ ne dit pas, enlève d'abord tes problèmes. Parce que lui dit, quand tu viens chez lui, c'est lui qui enlève tes problèmes. C'est lui qui te délivre de toutes choses et qui te délivre des péchés. Et ça dépend de nous de pouvoir demander secours à Jésus-Christ. Quand nous allumons la télé, nous voyons aussi les problèmes. En Amérique et un peu partout. Mais la meilleure des choses, c'est la Bible. Quand on regarde dans la Bible, on voit que les prophéties se sont réalisées. L'amour qui était de Dieu.
Jésus-Christ il est venu ici sur la terre. Om mensen leven toe te maken met Jezus. Et puis un jour les hommes, ils ont tué Jésus-Christ. Die kan zo bekijken. Nous voyons quand Jésus-Christ il était sur la croix, Die is door nog een met il y avait deux hommes qui étaient avec lui. Hoe goede kost niet. Et puis il y avait un qui se moquait de Jésus-Christ. Et puis l'autre qui était à côté, il a dit, non, lui, il est la vérité. Quand toi, tu seras dans ton royaume, pense à moi. Et ça s'est passé comme ça. Et en cette soirée, Jésus-Christ, il veut penser à vous aussi. Il veut te bénir et te donner la joie, la paix dans ton cœur et la vie éternelle. Il faut essayer avec Jésus-Christ en cette soirée. Si nous essayons avec Jésus-Christ, Dieu il va nous répondre. Pour moi, je trouve que c'est réellement dommage si tu rentres ici et puis tu sors d'ici sans avoir accepté Jésus-Christ. Nous sommes jeunes et puis Jésus-Christ il est venu pour nous aussi. Même si nous sommes vieux, Jésus-Christ nous aime à tous. Alors ça en vaut vraiment la peine d'essayer avec Jésus-Christ. Il faut réfléchir à la peine, à la souffrance que Jésus-Christ a passée un jour pour toi. Un jour Jésus-Christ il va revenir. Imagine-toi, il pourrait revenir ce soir. Et puis tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, comment ça va se passer? Parce qu'un jour va venir et puis l'église elle va être enlevée. L'église c'est pas les murs, mais c'est nous, les personnes. Nous sommes l'église vivante de Dieu. Alors en cette soirée, tu pourrais essayer avec Jésus-Christ et dire oui Jésus-Christ, moi j'ai des problèmes dans ma vie. Moi je veux plus continuer à vivre comme ça. Tu vois Jésus-Christ, je suis lié à ces choses du monde. Mais Dieu lui, il peut te délivrer. Vous savez, des fois quand on veut donner notre vie à Jésus-Christ, des fois on a honte. Des fois on se dit, qu'est-ce qu'ils vont dire mes parents ou ma famille? Chez moi, dans ma famille, les gens ils disaient, Nato, il va jamais donner sa vie pour Dieu, jamais. Mais les serviteurs de Dieu, de la France et puis aussi ma femme, ils ont prié pour moi pendant 2 ans. Parce qu'il faut savoir, quand Jésus-Christ il touche un cœur, il touche réellement un cœur. Parce que Jésus-Christ, quand il veut délivrer, il délivre. Et puis quand Jésus-Christ il veut guérir, il guérit. Et puis quand il veut donner la paix dans un cœur, il donne la paix dans un cœur. Jésus-Christ il fait pas les choses à moitié. Mais il fait tout parfaitement comme ça lui plaît à lui pour toi. Jésus-Christ il veut la meilleure des choses pour ses enfants. Peut-être tu es ici en cette soirée et tu n'as pas la paix. Et puis tu ne sais pas quoi faire. Jésus-Christ, il est la paix. Il est la vie. Il est le chemin. Et puis lui, il veut te bénir. Nous avons déjà réfléchi à ça. Alors c'est très simple. Je ne voudrais pas continuer. Parce que moi, jamais quand j'apporte la parole de Dieu, je suis trop lent. Mais ce que j'espère en cette soirée, c'est que Dieu et Jésus-Christ, il a touché votre cœur. Alors mes frères et sœurs, je voudrais vous dire de continuer avec le Seigneur. Des fois, tu n'as plus de force dans ton cœur. Mais il faut savoir que Jésus-Christ, il est là pour toi. C'est lui qui te donne la force et puis ce courage que tu as besoin. Et là, tu vois qu'avec le temps, à travers ta prière et puis aussi le jeûne, Dieu il va toucher le cœur de ta famille aussi.